Banamboka, chers compatriotes, mesdames et messieurs, je vous salue très chaleureusement. En même temps, je vous transmets les salutations de nos compatriotes restés au pays. Je vous remercie infiniment de vous être autant mobilisés et de me réserver ainsi qu'à ma délégation un accueil aussi chaleureux. Par cette mobilisation, vous envoyez un message clair à ceux qui pensent que le pouvoir que j'incarne aujourd'hui n'est pas celui du peuple. Je dis, vous avez par cette mobilisation envoyé un message clair. Nabanguna qui pense que mon pouvoir n'émane pas du peuple. Ainsi, après Bruxelles, il y a quelques semaines, voici maintenant Paris. Et je peux dire avec assurance maintenant que je suis le président de tous les Congolais. Merci beaucoup, chers compatriotes. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que ma journée se prolonge. Merci beaucoup. Nzambe aponingai nakamba Congo, Congo ebonga, ba Congolais babonga. Esengeli tokumisa ye. Merci encore, merci pour vos prières, merci pour votre soutien.
je prends le serment ici et vous promettre que jamais je ne trahirai le Congo. J'avais dit à Bukavu il y a quelques semaines que je suis prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême pour sauvegarder la paix dans mon pays. Et donc, que ça ne fasse pas peur, à ceux de nos compatriotes qui me soutiennent, qui ne pensent pas que je suis suicidaire. Si je veux instaurer la paix dans mon pays, c'est pour la vivre et en jouir. Mais j'estime qu'il est injuste qu'une partie du Congo soit libre et en paix, alors qu'une autre partie du pays vit des conditions totalement inhumaines. Pour cela, nous donnerons tout ce que nous pouvons pour y arriver. Et pour consolider cette paix, permettez-moi aussi de tordre le cou à ceux qui spéculent sur la coalition FCC-Cash. Je dois vous dire ici, les yeux dans les yeux, qu'à aucun moment, nous n'avons trahi ni notre engagement, ni notre pays en faisant cette coalition. Et faute de pouvoir aller vers les amis avec lesquels nous avions cheminé un bout de temps dans l'opposition, parce que, victime d'une haute trahison à Genève, nous n'avons pas eu d'autre choix que de constater la réalité. Et je dois dire que nous avons très bien réussi, parce que le cash, à lui tout seul au Parlement, représente que 10% simplement des députés. Or, au gouvernement, nous avons réussi à avoir 35% des ministres. Et la politique qui est menée de main de maître par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba est celle que j'ai inspirée. Donc, ça signifie que ce qui va se passer se passera selon le programme du président de la République et selon la volonté du peuple congolais. Il n'y a donc pas à avoir honte à cela. Pour ceux qui veulent que justice soit faite, oui, justice doit être faite, mais pas n'importe comment. Moi qui vous parle, j'ai 1001 raisons de me venger sur tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je ne vais pas, si je commence à le faire, commencer simplement avec nos amis du FCC. Dans ce cas, je dois reculer jusqu'aux années du régime du maréchal Mobutu. Mais maintenant, je me pose la question de savoir si je me lance dans une telle entreprise, est-ce que je pourrais servir encore le Congo et les Congolais? Est-ce que j'aurai encore le temps de prêcher l'amour et l'unité? Je ne crois pas. Voilà pourquoi j'ai dit, je vais renforcer les pouvoirs de la justice. Je vais renforcer l'état de droit pour que la justice elle-même puisse s'occuper de ses concitoyens, du présent comme du passé de notre pays. J'avais dit à Bruxelles qu'on ne fasse pas de moi un dictateur. Je ne suis pas venu pour régler des comptes personnels. Je suis une institution, je suis le président de tous les Congolais
bons et mauvais, et donc il faut laisser aux institutions le soin de régler les problèmes du Congo. Nous voulons, et je pense que nous instaurons un jour un tribunal pénal pour les crimes commis au Congo. Et ce tribunal sera institué au Congo. Pas à La Haye, pas ailleurs, mais au Congo. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo-là est possible et je vous promets de vous le donner. Voilà, chers compatriotes, Nalingi Bino Mingi, je vous aime beaucoup. Je vous remercie infiniment. Jamais je n'oublierai cet accueil. Revenez, chers compatriotes, Totonga Ekolo Wana Elongo. Nkolo abatela bino, Nkolo abatela Congo, Tokomona na lisusu. Merci beaucoup.